Bonjour et bienvenue dans cet exercice dans lequel on doit en départ étudier le signe de deux expressions dites affines. Et donc pour cela, tu as dû le voir avec mes collègues, on va mettre ça dans un petit tableau avec en première ligne toujours la variable et il va falloir trouver en premier où est-ce qu'elles s'annulent, ces deux expressions affines. Alors, on va faire deux tableaux différents, donc partons disons sur celle-ci. C'est notre première question, 2x moins 1, où est-ce que ça s'annule? Alors je vais le faire à côté du tableau que je vais t'afficher après. Je cherche où ça s'annule. Alors bien sûr, tu peux faire cette étape mentalement. Où est-ce que 2x moins 1 fait 0? Eh bien, ça revient, tu ajoutes 1 de chaque côté à ce que 2x soit égal à 1. Tu divises par 2 des deux côtés afin de trouver la valeur de x, qui est unique pour une fonction affine où elle s'annule. Donc, tu divises par 2 à droite, 1 demi. Et donc, tu vas faire un tableau, toujours pareil, dans lequel la première ligne, c'est toujours ta variable. Toujours, ne l'oublie pas. Et donc, ma variable, pour une fonction affine qui est définie, une expression affine curaire, va aller de moins l'infini à plus l'infini. Tu dois préciser la valeur particulière qui annule cette expression. Ici, on l'a trouvé à l'instant à droite, c'est 1 demi. Donc 1 demi fait quoi? Eh bien, 1 demi annule l'expression que je mets du coup à gauche, 2x moins 1 dans la ligne numéro 2. Voilà. Alors après, ta règle des signes, elle dit, tu regardes le coefficient devant x, le a, ici fait 2, il est de signe positif, et donc à droite de là où ça s'annule. Ça veut dire que ton expression affine est toujours de ce signe-là, c'est-à-dire positif, et là moins. Voilà qui clôture, si tu veux, le signe de 2x moins 1. Pour x moins 3, on va faire exactement pareil. Étape 1, trouver où s'annule cette expression. Alors bien sûr, on va le faire de tête. 3 moins 3 fait bien 0, c'est x égale 3 qui annule, et du coup on va aller un petit peu plus vite. Je vais afficher le tableau que tu construis encore une fois, deux lignes que tu vas compléter avec moi. Et du coup, c'est parti, je l'affiche et je le complète. Donc la variable est toujours en première ligne. Ton expression qui t'intéresse ici, du coup, est en deuxième ligne, x-3. Ta variable, je reviens, va aller de moins l'infini à plus l'infini. La valeur particulière qu'il faut mettre là où ça s'annule, on a dit c'était 3. Donc en x égale 3, suis bien mon laser, en x égale 3, x moins 3 fait, 3 moins 3 fait, ici je mets ici 0. Ensuite, la règle, elle te dit que le signe de cette expression affine, il faut que tu regardes le coefficient devant x qui est 1, il est positif, et donc à droite de là où ça s'annule, ça veut dire que c'est positif. Voilà qui clôture cette première question. Alors, en deuxième question, justement, on te demande d'en déduire le tableau des signes des expressions suivantes, parce que sûrement c'est lié à ce qui vient d'être fait à l'instant. Alors, l'expression O, c'est 2x moins 1 divisé par x moins 3. Tu reconnais nos deux expressions précédentes. Donc bien sûr, le signe du tout va être conditionné par le signe de ton facteur 2x moins 1. Donc on va devoir sûrement intervenir avec cette ligne-là. Et ici, x moins 3. La nuance qu'il y a, c'est qu'ici on a créé une division. Donc tu vas avoir une valeur qui va poser problème, c'est celle qui annule x moins 3. Et donc ça veut dire que ton 3, je te le mets là, attention, ton 3, il est valeur interdite. Il annule ton expression en bas, mais quand tu vas passer à la division, il va falloir qu'on mette, je te rappelle, des doubles barres. Donc c'est parti, en fait, attention, on va faire un petit bilan. Je dois mettre toujours en première ligne la variable x. En ligne suivante, je vais mettre le signe de lui que je vais recopier d'ici. Ensuite, en ligne 3, je vais mettre le signe de x-3. Et en ligne 4, je ferai la synthèse du signe du tout. Donc il me faut 4 lignes. C'est parti, je construis mon tableau. Alors moi je l'ai prévu pour gagner un peu de temps, comme dans toutes les questions qui vont venir. Voilà, alors c'est parti. Bien, la variable sera toujours en première ligne. Je vais quand même revenir à ma couleur classique, le noir. X va donc aller de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, le facteur numéro 1 qui va jouer un rôle, c'est le numérateur 2x moins 1. D'accord? Le facteur x-3 qui est ton diviseur, mais là pour l'instant il n'est pas sous forme diviseur, il est juste sur cette ligne. Donc il va jouer aussi un rôle pour ton signe final et le signe de l'expression O que je mets du coup en synthèse dans la dernière ligne. Alors les valeurs qui vont jouer un rôle spécial, c'est celles qui annulent ces deux-là, c'est-à-dire 1 demi et ton 3. Donc je les ordonne dans ta première ligne de variables, je prends tout l'espace qui m'est donné, 1 demi et 3. Ensuite, on y va, 1 demi annule cette expression qui correspond ici, regarde bien justement à ça. Là, rien de particulier pour 3, donc je mets une petite séparation simple. Ensuite, je vais recopier 2x moins 1, son signe, je l'ai fait là. En gros, avant un demi, c'est moins, après un demi, c'est plus. Et donc, je vais faire que recopier
mes tableaux, et là c'est plus, attention, la barre qui vient n'a rien à voir, hein, on regarde bien là où est le 0, donc tout à droite de 1/2, ton expression est plus, c'est ce qui était ici, même si ici on a fait une subdivision à l'instant. On fait pareil pour l'autre, c'est-à-dire qu'ici le 0 va être obtenu pour x égale 3 pour cette expression, en particulier pour celle-ci, et x moins 3, je vais recopier ici ce que j'ai trouvé là, c'est-à-dire moins à gauche du 0 et plus à droite, moins à gauche du 0 et plus à droite. Et ensuite, eh bien, c'est un quotient, et c'est là que je fais attention. Une division s'annule si elle s'annule en haut sans s'annuler en bas, donc elle va s'annuler pour la valeur qui annule 2x moins 1, autrement dit pour 1/2. Ici, ça va s'annuler. Mais attention, à l'autre, pour 3, c'est ce que je t'ai mis en rouge à l'instant tout à l'heure, c'est une valeur interdite. Il faut mettre une double barre, d'accord? Alors, j'ai fait une petite rature, voilà, je le reprends. Pour 3, ça fait une double barre. Et ensuite, tu appliques ta règle des signes par intervalle. X est ici, c'est-à-dire plus petit qu'1/2, le numérateur est négatif, le diviseur l'est aussi, donc la division de l'un par l'autre sera toujours positif. Et on continue. Plus divisé par moins, ça fait moins. Et enfin, plus divisé par plus, ça fait plus. Tu as donc terminé cette question petit o. Alors, question B. On veut le signe de l'expression L qui est égal à 2x moins 1, tu reconnais ici le même numérateur, divisé par 3 moins x. Et en fait, 3 moins x, eh bien, regarde bien, en fait, ici tu as plus x moins 3, ou moins 3 plus x. En fait, par rapport à 3 moins x, c'est ce qu'on appelle, c'est l'expression dite opposée. Et du coup, tu vas voir, je vais transformer un petit peu d'abord L, parce qu'en fait, L ressemble fortement à O. Donc en haut, 2x moins 1, c'est ton 2x moins 1. Tout ça divisé par, et là je remarque que c'est l'opposé de x moins 3. D'accord? C'est l'opposé de x moins 3. Et du coup, ce moins qui est là devant, ce moins qui est là, tu peux très bien le passer ici. Hein? D'accord? C'est moins tout ça, tu vérifies, moins x et moins 3 plus 3, moins x plus 3. Et du coup, en fait, ton expression qui est là, elle peut s'écrire 2x moins 1 avec un moins devant, 2x moins 1 au numérateur, sur x moins 3. Et donc, si tu comprends bien, eh bien, ça veut dire que l'expression L, en fait, dont on te demande le signe, est égal à moins l'expression O. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le signe de L, ça va être l'opposé du signe de O. Et du coup, ça veut dire quoi? Ces deux expressions vont s'annuler exactement au même endroit. Donc, il va falloir reprendre exactement le même départ. Mais le signe de L va être l'opposé de O. Et le signe de O, tu l'as fait ici. Donc, en fait, je vais faire un copier-coller, tu vois, de cette ligne-là, mais en changeant les plus par des moins, les moins par des plus. D'accord? Puisque ce sont les opposés. Donc, c'est parti. Alors déjà, je récupère le petit bout de tableau qui est similaire. Voilà. Donc, tu es en train de voir, clap, je colle, voilà. Déjà, le signe, le O, ça part exactement pareil. Voilà. Et puis, je vais rajouter des petites lignes nécessaires. Donc, ici, je vais me rajouter une petite ligne, voilà. Et je vais faire le signe opposé de L, le signe précédent, opposé. Donc ici, il va y avoir ici non pas O, mais L, qui est égal à l'opposé de O. Les valeurs qui annulent sont toujours les mêmes. D'accord? Et les valeurs à problème, du coup, sont toujours les mêmes, puisque c'est toujours au diviseur qu'il y avait ce problème. Par contre, regarde bien mon laser. Quand c'est plus, ici et là, je vais mettre l'opposé, c'est-à-dire un moins. Voilà. Et du coup, entre, je mets un plus. Voilà pour le signe de L. Alors, bien sûr, si tu n'es pas sûr, tu peux très bien prendre le signe de 2x-1 et tout refaire, mais c'est maladroit parce qu'ici, il y a marqué en déduire. Et là, le signe de 3 moins x qui s'annule en 3, et puis attention, devant x, il y a un coefficient moins 1, ça veut dire qu'à droite où ça s'annule, c'est un moins. Tu fais tout ça et tu verras, ta dernière ligne, ça sera celle-ci. Mais c'est un peu maladroit. Allez, question suivante, la C. Alors la C, on a S égale moins 5 fois 2x moins 1. On reconnaît ici 2x moins 1 qui était déjà là, comme là. Et en bas, on a 3 moins x et on reconnaît que c'est pareil qu'ici. Alors, tu sais quoi? Je vais encore transformer un peu ce S pour essayer de me ramener à quelque chose en fonction de O, justement encore. Donc, en fait, je vais essayer de comparer à O. Donc, S, c'est quoi? C'est moins 5 fois 2x moins 1. 2x moins 1 sur 3 moins x. Regarde bien mon rouge que je vais mettre. Ici, tu as un fois. Et du coup, c'est comme si tu multipliais par tout ça. Et ça, en fait, c'est qui? Regarde bien, tout ça, 2x moins 1 sur 3 moins x, c'est ton
L. Donc c'est ton L qui est là. Donc si c'est ton L, ça veut dire qu'en fait S c'est égal à moins 5 fois L. Voilà, règle de calcul, moins 5 fois L. Et donc quel est le signe de moins 5 fois L? Ben, tu sais quoi, regarde. Je vais me faire un petit tour de passe-passe. Moins 5 je le garde, mais L, si tu regardes bien ce qui est ici au laser, c'est l'opposé de O. Donc L je le remplace par moins O. Et en fait, moins 5, règle des signes, fois moins O, ça fait 5 fois O. Ben, conclusion. Ici, tu as un lien entre ta grandeur S et ta grandeur O, qui est fois 5. Et 5, c'est un coefficient qui est toujours positif. Et donc, le signe de ces deux quantités, eh bien, c'est le même. S et O ont le même signe. Des expressions qui sont liées par un multiplicateur strictement positif, eh bien, elles ont le même signe. Voilà. Donc du coup, bah, tu sais quoi? Il suffit de copier le tableau, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors ça va aller très vite. Donc je vais copier le tableau de... Alors pour S, eh ben, je vais copier le tableau de O. Il est où? O, il est là-haut. Donc je recopie encore une fois la même chose. Voilà, je vais te l'afficher. Donc voilà pour la variable. On va le décaler ici, voilà. Par contre, c'est le même S et O ont le même signe. Eh ben, je vais copier l'autre morceau, mais avec O. Alors attention, il va falloir faire un petit aménagement quand même. Voilà, et du coup, S et O ont le même signe. Tu vois, c'est exactement pareil. Moi, je vais juste faire un petit changement. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire, je vais gribouiller. Toi, tu le ferais mieux sur ta copie. Hop, j'ai fait une bêtise. Donc là, ben, tu gribouilles, c'est pas O, c'est S. Voilà. Et donc, cet exercice est terminé. J'espère que ça t'a plu. Voilà, au revoir.